antennes. Vous allez avoir l'occasion de les rencontrer. Donc, nous avons plusieurs personnes qui sont en direct pour vous parler. Notre invité aujourd'hui, c'est Anat Sakharov, qui est une conseillère en placement, une coach d'emploi, une personne qui consacre depuis de nombreuses années à aider les Olim à construire leur carrière en Israël, avec beaucoup de succès. C'est en plus une spécialiste de la région nord du pays, qui est l'essentiel de notre propos aujourd'hui. Parce que, comme vous le savez, j'allais dire quelque part, l'épidémie de Corona a eu ça de bien, c'est qu'elle a ouvert les perspectives de vie grâce à un certain nombre de technologies qui permettent aujourd'hui à beaucoup de personnes, et d'Olim en particulier, mais pas seulement les Olim, beaucoup d'Israéliens et parfois des anciens Olim, à envisager une relocation, une délocalisation, comme on dit peut-être en français, et d'envisager aujourd'hui un lieu géographique de vie qui était peut-être différent des choses auxquelles ils avaient pensé jusqu'à présent, parce que naturellement, une personne qui vient de la ville pense toujours peut-être s'intégrer en ville. Alors aujourd'hui, on a l'opportunité de découvrir, et on est pour ça accompagné d'un certain nombre d'amis, Katie Pardo, Arié Betito, que vous connaissez. La troisième personne, son nom m'échappe, vous allez m'aider. C'est Mayan. Mayan de Bellil. Elle est en train d'arriver. Ça y est, Voilà. Elle est connectée. Donc voilà, donc notre propos aujourd'hui, effectivement, c'est de vous présenter quelque part un petit peu les opportunités de vie, les opportunités de travail à travers la Galilée, mais à travers la Galilée, à travers ces grandes villes, ces moyennes villes, et peut-être aussi son environnement moins connu. Il y a aujourd'hui une volonté d'abord aussi de l'État d'Israël, d'un certain nombre de programmes, de ministères, un certain nombre d'options de travail, comme je l'ai dit précédemment, qui vont être aujourd'hui beaucoup plus accessibles. Et voilà, on a la chance d'avoir Anat avec nous, qui connaît bien le public francophone, qui l'accompagne depuis de nombreuses années, qui connaît bien le domaine de l'emploi et qui connaît bien la région dans laquelle nous allons parler. Voilà, je remercie évidemment Yasmine d'avoir organisé cette rencontre. Cette rencontre, elle est vraiment très précise, très particulière, mais je crois qu'à une heure où les frontières commencent vraiment à être ouvertes de façon le plus large possible, j'espère, où il y a un retour de l'immigration, un retour d'une réflexion sur des projets d'ALIA, il était important j'allais dire, d'aller au cœur du terrain et pas seulement de rester dans des choses très théoriques. Voilà, vous pourrez poser vos questions à travers le chat, vos micros sont fermés. J'espère qu'on pourra répondre à vos questions et cette conférence sera évidemment et en direct sur Facebook et enregistrée dans notre bibliothèque pour les gens qui voudront la voir ultérieurement. Toda Rabba, la parole est à Anat, Shavua Tov et à tout de suite. Alors, Shavua Tov et bienvenue. Je m'appelle Anat Sakharov et je suis très contente d'être ici avec vous. Et on essaiera, et je suis très contente de pouvoir partager avec vous un peu des idées et de mon expérience. Je vais partager avec vous une PowerPoint, présentation PowerPoint, OK. Seconde. Pardon, attendez une seconde. OK. Ça devrait marcher maintenant. Voilà, bien. Alors, comme je vous ai dit, je m'appelle Anat Sakharov. Je pourrais dire que je suis coach carrière, emploi et recrutement, mais ce que je fais réellement, c'est guider les Olim à élaborer, à cibler et commercialiser leurs outils de carrière afin de mieux préparer leur candidature à des postes de qualité et en fait de créer une carrière qui fonctionne pour eux en Israël. J'ai rencontré et accompagné personnellement plus de 2000 Olim, francophones, anglophones et hispanophones à Haïfa et le Nord, et à qui j'ai accompagné personnellement jusqu'au bout, jusqu'à leur embauche. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le centre de l'emploi des Olim et j'ai même inventé mon poste en comprenant que les rôles et les postes évoluent. Et c'est l'esprit du jour qu'il faut adopter aujourd'hui pendant cette crise de santé que nous avons. Et le résultat, et ce que je voulais dire, attendez une seconde, oui. Alors, le résultat était en fait d'un besoin que j'ai identifié. Je vous donne mon propre exemple parce qu'il se réfère à vous, les Olim aussi, les Olim potentiels ou les Olim qui sont déjà en Israël.
Je me rappelle avoir rencontré des Olim francophones, anglophones, arrivés au centre de l'emploi des Olim et ne pas rencontrer des professionnels qui parlent leur langue ou qui ne connaissent pas leur mentalité ou qui ne sont pas assez sensibles aux besoins de cette aliyah. Alors, ils ont fait demi-tour, ils ont descendu des escaliers et moi, je vais derrière eux. Je descends après eux en leur promettant de les aider à faire quelque chose et voir comment on pourra avancer leur candidature. À ce moment-là, j'étais en fait dans l'administration du bureau de l'emploi. Alors, je me suis dit, ce n'est pas possible. Les Olim arrivent, ils quittent leur famille, leur travail, leur communauté et toute la situation et tout ça, et ils viennent ici. Il faut absolument qu'on puisse donner un service qui est rendu, même en français ou hébreu facile, quelqu'un qui soit là-bas. Alors, au passé, j'étais dans l'éducation et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé ma deuxième carrière et c'est comme ça que ça a pris son chemin. J'étais dans l'éducation et le conseil de développement de carrière dans le système éducatif d'Israël. Je formais les professeurs anglais et de français dans le développement d'équipes pédagogiques à concevoir et planifier des modules de e-learning, ce qu'on appelle l'apprentissage en ligne. Bref, j'ai montré des chiffres au ministère de l'Aliyah. Je leur ai dit, voilà, le nombre de personnes qui est là, qui parlent ces langues. Et je leur ai montré un plan. J'ai fait un plan pour avancer le placement de ces Olim. Et ils ont décidé de me recruter pour m'occuper uniquement du placement des Olim francophones, hispanophones et anglophones dans Haïfa et le Nord. Et depuis, je suis dans ce domaine. C'est un besoin que j'ai reconnu, pas du tout un rôle qui existait. Et je vous le raconte parce que c'est peut-être une idée de penser quand on cherche du travail. Ce n'est pas forcément chercher à faire ce qu'on a fait, c'est peut-être vous allez identifier un besoin et vous comprenez que vous avez les compétences de donner, de pouvoir répondre à ce besoin et proposer vos talents, vos qualités, votre caractère, votre savoir-faire et votre savoir-vivre et tout ça. Alors, aujourd'hui, je travaille avec les municipalités, l'agence juive, le ministère de l'Aliyah, Ofek Hadash et l'OSM aussi, et tout organisme ou individuel qui commande en fait mon service. Alors, merci à l'Organisation sioniste mondiale et merci de me donner cette opportunité de partager avec vous ce que je peux faire pour l'Aliyah, pour Haïfa et le Galil. Et pour moi, travailler dans cette mission de l'intégration sur le plan professionnel et gestion de carrière pour Olim, c'est plus qu'un travail. C'est une mission importante. C'est une mission à long terme. C'est comme ça que je vois les choses. Alors, ce qu'on va faire maintenant, merci d'être venu d'abord, ok? C'est pas évident. Je vais présenter quelques points sur le marché du travail israélien et au Nord et partager avec vous des informations pertinentes. Je vais parler un petit peu des structures existantes pour l'accompagnement à la gestion de carrière et recherche d'emploi pour les Olim. Quelques mots concernant les formations professionnelles et quelques étapes à suivre. Et en réalité, j'aurais préféré vous rencontrer en présentiel et pas en Zoom, mais même en Zoom, ça va, ça marche. Et si Dieu veut, on se rencontrera ici en Israël. Alors, bienvenue. Alors, parlons un petit peu sur le marché de travail en Israël et au Nord. En Israël et au Nord, surtout, oui, on peut dire que le Covid-19, cette crise de santé a changé l'ADN du monde de travail. C'est un marché d'employés et pas d'employeurs. Les employeurs n'arrivent pas à recruter assez de professionnels dans les domaines qui se sont intégrés pendant et après la crise de santé. Mais d'un autre côté, on voit une croissance en vue pour l'économie post-Covid-19. Il y a aussi un changement de priorité de la part du gouvernement et des entreprises. C'est plutôt vers le bien-être de la population et des travailleurs. Et par exemple, il y a des projets pour les chercheurs d'emploi âgés de plus de 50 ans. Okay? Et une tendance d'intégrer plus de personnes dans la high-tech, surtout pour ceux qui ne sont pas forcément des ingénieurs ou des scientifiques. Parce que 40% des métiers en high-tech ne sont pas scientifiques du tout.
Prenons l'administration, prenons le RH, les finances, la commercialisation, le bien-être, la production, les ventes, les brochures techniques, etc. Tout ça, ce sont des rôles qui sont dans le high-tech et on cherche des gens dans ce domaine énormément aujourd'hui, plus que jamais. Les recherches identifient des tendances. On parle surtout des domaines suivants qui ont augmenté leur activité économique sur le plan global et en Israël aussi et le Nord. Il y a une évolution de la demande en période de pandémie dans certains sujets. Et ce sont des tendances qui persistent bien après la crise de santé. Et je vais parler de ce qui persiste. Alors, l'automatisation et l'intelligence artificielle, les programmeurs et les high-tech, c'était toujours en demande. Mais aujourd'hui aussi avec des changements. Tout est basé sur les données, et le big data, le cloud computing. Donc, analyse de données est devenue une compétence encore plus nécessaire que toujours. Ce domaine est affecté par tout ce qui se passe. On a besoin de programmeurs pour créer des systèmes qui donnent du support aux démarches que les entreprises effectuent ces jours-ci. Walmart, la grande firme américaine, elle a acheté dernièrement des robots israéliens qui rassemblent des marchandises, qui rassemblent les marchandises. Okay? Alors, on pourrait dire qu'Israël n'est pas un petit pays. En fait, Israël, c'est un petit pays de 8 millions d'habitants. Ce n'est pas vraiment le grand marché à vendre ce que l'on produit ici. Ça veut dire qu'on vend plutôt vers l'international. Tout ce qu'on invente en Israël, tout ce qu'on produit en Israël, on le vend à l'international. Et voilà comment vous êtes en avantage parce que vous venez de l'Europe, vous venez de l'international. Vous avez de l'expérience globale, internationale, et c'est ça ce que vous apportez avec vous. Un autre domaine qui persiste, c'est le e-commerce, la chaîne, surtout dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement. Alors, on verra les professions, les spécialistes de gestion d'espace de stockage, gestion numérique des systèmes de stockage. Après, c'est les chauffeurs de camions pour livrer les produits dans tout le pays. Et on parle du port de Haïfa, et vers le nord et vers le centre. Ça manque plus que toujours les chauffeurs de camions. L'économie israélienne se base sur beaucoup d'imports et ces produits doivent être livrés dans le nord d'Israël et partout. Alors, si on parle des livraisons de produits, les petits livreurs en ville, etc., et les restaurants qui ont continué leur activité grâce à des approches innovantes qu'ils ont adoptées, on pourra voir qu'ils préparent des plats de haute qualité et les ont livrés aux clients, et cela arrive dans tout le pays. Et ça persiste. C'était très, très intensif pendant les confinements, pendant la crise, mais aujourd'hui, ça continue, ça persiste. Les grands chefs de cuisine israéliens, oui, ils ont beaucoup parmi eux enfermé les restaurants, mais on voit de plus en plus des restaurants cachers qui s'ouvrent. Et aussi, on voit les grands chefs de cuisine israéliens qui s'intègrent dans les entreprises high-tech et qui, en fait, cuisinent pour les employés des startups. Okay? Alors, ça aussi, c'est très intéressant ce qui se passe dans ce domaine aussi. L'éducation. Alors, les professeurs qui savent concevoir des programmes d'études en ligne, parce qu'on a passé aux études en ligne. Et dans le Galilée, je peux vous dire, moi, je viens de ce domaine. Et il y a de plus de 20 ans, toute la structure de l'enseignement en ligne a commencé dans le Galilée, a commencé à Tefen et à Misgav. Et aujourd'hui, ça prend un volume beaucoup plus important. L'enseignement en ligne, c'est un métier qui existe beaucoup plus avant la pandémie, ok? Et on a besoin aujourd'hui des professeurs qui savent comment concevoir du matériel pédagogique en ligne. C'est-à-dire les pédagogues technologiques. Comment faire et comment planifier ces unités d'études en ligne. Dans le domaine de la santé, nous voyons la télémédecine, les laboratoires et tous les rôles de santé. Évidemment, c'est une tendance qui persiste, qui continue à évoluer et ça se voit de plus en plus
les services de santé sont en grande nécessité et dans tout le pays, au nord surtout. Les achats en ligne. Donc, les centres d'appel pour la vente de ces produits ou services sont en croissance. Pour la vente de services financiers comme les assurances, la santé, le gaz, les jeux vidéo, la communication, les produits verts, écologiques, okay? Les représentants de vente de services clientèle, les programmeurs, les chefs d'équipe, le commercial, les marketeurs, la secrétaire, tout ça, toutes ces professions font partie des centres d'appel. Ils travaillent dans des centres d'appel. Ce sont des rôles et des postes en demande au nord. Et je ne vais pas encore commencer à parler non plus des infrastructures, des fibres optiques qui sont en pleine évolution ces jours-ci. Le travail à distance a beaucoup augmenté pendant la crise de santé et ça persiste. Les employeurs sont beaucoup plus flexibles aujourd'hui pour le travail de chez soi. Donc, on peut parler du travail à domicile pendant une négociation salariale. On vous parlera du travail de chez soi, on vous parlera du travail à distance. Ça sera aujourd'hui, je viens de sortir maintenant d'un Zoom avec des recruteuses de la région du Nord. Et c'est de ça qu'on a parlé. 3 jours au bureau, 2 jours au travail. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est devenu normal. C'est pas quelque chose de spécial maintenant, OK? Le travail de chez soi est vraiment possible. Pas tous les jours, peut-être une fois par mois, peut-être une fois par semaine, peut-être 3 fois par mois. OK, ça dépend, mais c'est un critère qui apparaît. Ce qui persiste aussi, ce sont des rôles qui n'ont pas disparu, mais plutôt évolué. Par exemple, le recrutement. C'est le Talent Acquisition Expert. Et ça va vers des niches. Okay? Le recrutement technologique, recrutement technique, ou par exemple les vendeurs. C'est représentant de vente, mais c'est plutôt Sales Development Representative. Okay? Ça veut dire représentant de développement du système de vente. Okay? Alors, l'industrie de la construction et des infrastructures en Israël a considérablement augmenté au cours des 10 dernières années. Donc, il y a beaucoup de formations aujourd'hui. C'est quelque chose qui évolue aussi. Alors, pour le tourisme, j'ai mis une transparente à part. Et quelques mots avant de parler de cette transparente, le tourisme a été gravement touché. Okay? Pas de tourisme entrant, on a moins voyagé hors du pays dernièrement, il y a des restrictions, les vaccins, la 3e dose, toute une gamme de professionnels dans ce domaine se sont trouvés sans travail du jour au lendemain. Et qui est resté sur la surface? Celui qui a su innover son service, son produit, celui qui a mis en valeur ses compétences et a créé un nouveau service. Pas forcément quelque chose de trop différent de ce qu'il a fait au passé, mais évolution. Alors, les agences de tourisme qui, eux, déjà ont passé au travail en ligne, ça, on le sait depuis peut-être 20 ans, OK? Mais elles se trouvent sans commande sur le plan global. Les voyages business, les conférences internationales qui se passent, ça a été très affecté par la crise de santé, et fortement. Alors, donc, on verra des conférences internationales de tourisme hybrides, comme ce qu'on voit dans cette transparence. On peut comprendre de ces phénomènes que nous aussi, en tant que chercheurs d'emploi, vous aussi en tant que chercheurs d'emploi, devons penser à se remettre en question vis-à-vis de ce qu'on peut faire en Israël et comment développer son parcours professionnel. Il y a de belles initiatives touristiques au Galil et sur le plan local, très intéressant. Je trouve que Avraham Azoulay du magazine Le Petit Hebdo a créé une structure de séjour touristique pour les francophones du pays qui veulent séjourner au nord. C'est quelque chose de splendide. Je ne l'ai pas vu avant. C'est différent, c'est original. C'est séjour de 5 jours ou 1 semaine ou 10 jours ou plutôt, c'est très varié. Et le guide touristique se trouve en travail de nouveau. Il y a les journées d'excursion, tout est en français, les soirées à thème, ça va faire venir des chanteurs, on aura la grande soukha, le grand seder de Pessah, et cela se passe au Galil,
au nord de Nahariya, à Rosh Hanikra, et un petit peu plus haut. C'est une des initiatives. C'est un petit peu comme faire de la limonade avec des citrons. Et moi, je dirais que c'est peut-être même faire du limoncello ou du caipirinha. Okay? C'est un petit peu plus que la limonade. Alors, dans cette même rubrique, puisqu'on peut moins voyager, on veut sentir les vacances. Il y a par exemple des clubs nouveaux de skipper. Okay? On se promène plus dans le pays et c'est surtout dans la Galilée qu'on vient. Je peux vous dire qu'on n'a pas pu trouver une seule chambre d'hôtel, ni un Zimmer, 3-4 mois à l'avance. Et si j'ai trouvé une chambre, alors c'était des prix exorbitants. Alors, c'est fou pour nous les consommateurs, mais c'est une excellente situation pour les hôteliers. Alors, dans cette transparente, on voit des adaptations à la réalité de cette crise de santé. J'ai choisi particulièrement un des secteurs les plus mobilisés pendant cette crise. Et regardez ce qui est en train de se produire ici en Israël. Alors, il y a plus de 50 pays qui assisteront à ce salon. C'est le Salon international de tourisme hybride en 2021. OK? Alors, et pour la première fois, c'est dans un format particulièrement étendu. Vous voyez, un événement en cours. Il est composé de 2 parties. Une partie en ligne, comme vous voyez, à partir du 9 février jusqu'au 16 juin, et l'autre en présentiel, pour maximiser en fait le potentiel d'exposition dans l'industrie internationale. Et voilà comment aujourd'hui se passent les choses, c'est-à-dire, OK, on ne peut pas trop faire sur le plan présentiel, mais on fera hybride et présentiel. Et c'est beau à voir. Le Galil, c'est aussi le vin dans toute la région. Il existe environ 80 magnifiques vignobles qui sont un centre d'attraction pour le tourisme et la culture du vin en Galilée. Alors, il y a les événements, les plats et les activités et renforcent et favorisent ainsi l'image de marque du Galilée en tant que principale région viticole d'Israël et sa reconnaissance internationale aussi. Licorne au Galilée, licorne, ce sont des startups, des entreprises en émergence qui sont évaluées à plus d'1 milliard de dollars. Alors, je ne suis pas sûre combien de licornes il y a au Nord, mais définitivement, il y a des centaines de startups et des entreprises multinationales qui ensemble génèrent constamment des offres de travail dans toutes les phases du développement de logiciels, le software, du high-tech. Si c'est la planification R&D, l'architecture et le design, la conception de logiciels, les applications, les tests, assimilation, support chez le client et finalement dans la maintenance du produit. Enfin, tout au long du cycle de vie du produit. Alors, je vous dirais, ce n'est pas un code ce que vous voyez là, OK? Je me demande si je vous dis ce que c'est ces numéros. OK, je le dis. Allez. Alors, 6659 startups en Israël. 1039 au nord, lorsque 588 sont à Haïfa et 451 sont au nord. Et 379 entreprises start-up multinationales. Okay? Au nord, il y a une centaine, 70. Alors, et cela génère des options de travail sur le plan global pour les Olim multilingues, francophones, anglophones, hispanophones, OK? Et je connais des dizaines d'entreprises qui ont recruté des Olim francophones sur le nord, la Galilée. Si c'est les implants dentaires chez MIS, si c'est Jolly Motors, dans le système éducatif, les centres d'appel, l'import, la santé, le médical, et la pharmacologie, Protalix par exemple, commercialisation, le high-tech, les ingénieurs en informatique et développeurs, dans tous les domaines en fait. Trouver un travail de qualité, c'est le résultat d'un effort ciblé, intensif, qui peut s'apprendre et qui peut se faire, et ça s'est fait au passé, ça peut se faire. Okay? C'est ce que je propose en fait quand je parle de l'atelier de recherche d'emploi ou de prendre cet accompagnement
et d'assister à des ateliers de recherche d'emploi ou développement de carrière qui vous est proposé par le ministère de l'ALIA ou par autre système. Okay? C'est de ça que l'on parle. Alors, un petit aperçu sur les parcs industriels du Galilée, de la région de Galilée. Okay? Ça, c'est une carte à la Sakhartov. Okay? Et les parcs industriels, ce sont des centres de production et de développement industriel fondés sur les principes d'excellence et d'un environnement de travail de qualité. On y trouvera les grandes entreprises et les grandes marques. Ils mettront à la disposition des employés et les services, okay, le transport, les restaurants, les services de commerce, les événements professionnels. Alors, ces parcs industriels regroupent des entreprises multinationales dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité et industrie. Alors, il y a aussi l'autorité de l'innovation Israël qui coopère dans l'organisation de conférences et de subventions, des rencontres professionnelles, l'avancement de projets R&D et développement de zones de business. Ça couvre, comme j'ai dit avant, tous les secteurs d'activité. Et au nord, c'est surtout l'électronique, l'agriculture, l'industrie alimentaire, le plastique, le textile, le high-tech, bref, le médical, okay? Bref, plusieurs secteurs. La carte de parc industriel à la Sakhartov, parce que j'ai pris la carte du Galil et un stylo rouge et j'ai commencé à lister les parcs les plus importants. Et sans tenir compte des cartes régionales qui sont proposées dans l'Internet, mais plutôt le nord, comme le nord d'Israël, comme une mikshachat, comme on dit en hébreu. Alors, si on fait un petit tour en arrivant de Natania, un petit peu plus au nord de Natania, attendez, je vais prendre un petit stylo rouge, quelque chose de spotlight, ok, alors voilà, nous sommes là. Là, c'est un petit peu en bas, c'est Natania. Alors, en montant de Natania vers le nord, nous verrons Zichron Yaakov, nous verrons après Tirat Carmel et Matam, le parc industriel de Matam, avec 150 firmes multinationales, le high-tech, le centre biotechnologie, le médical, avec les grandes entreprises comme General Electric. En montant vers Nahariya, on passera par ce qu'on appelle la baie de Haïfa et tout ça, ok. Le Mifrat, on trouvera ici les industries électroniques, alimentaires, le high-tech, le traitement de chips, des dizaines d'entreprises dans le domaine de la défense et des technologies d'information et de communication. En montant un petit peu, on verra à l'est, on arrivera à quoi après Nahariya. Alors, à Nahariya, on ira un petit peu vers l'est de Nahariya, on trouvera des parcs industriels tels que Tefen, et Lavon, et un petit peu plus à l'est vers Carmiel aussi, on trouvera Bar-Lev. Et Nahariya, Bar-Lev, c'est 20 minutes, même pas, 30 minutes, peut-être moins même. Et c'est aussi une petite, vraiment pas loin. On trouvera ici les domaines d'électronique, industrie alimentaire, l'ingénierie, le high-tech, le métal, et un plan dentaire, le médical. Et on allait un petit peu vers l'est de Haïfa. J'ai oublié cette partie, cette zone importante aussi, parce que ça fait aussi partie des parcs industriels. Les gens habitent ici et travaillent là, ou les gens habitent dans cette région et travaillent. En fait, le Galilée, c'est pas... Regardez, de Haïfa à Tibériade, c'est 1 heure de voyage, ok? De Haïfa à Tzfat, 1h15. De Haïfa à Kiryat Shmona, ok, 2 heures, d'accord? Mais c'est pas loin, ce que je voulais dire, voilà. Alors, en allant un petit peu vers l'est de Haïfa, on arrive au parc industriel de Yokneam, qui regroupe des entreprises, surtout dans le domaine de l'équipement médical, et d'ailleurs aussi le parc industriel de Keisaria aussi. C'est aussi 20 minutes de voyage de Haïfa, ok.
Et après, nous verrons un petit peu plus haut, nous verrons Alon Tavor, ce qui regroupe des entreprises dans le domaine près de Afula. Et puis Migdala Emek, ok, Gavriel, on verra le parc Gavriel, le parc Sagi 2000. Anat, je Oui. voudrais t'interrompre une minute Oui. parce que tous ces noms, c'est très important. Je crois que les gens voient la carte et voient les opportunités. Ils ne connaissent pas forcément le détail de ce que ça représente en Israël. Je crois que c'est important. On a compris le principe de la richesse des opportunités en Galilée sur le plan professionnel. Avant de passer la parole à tes autres collègues, je ne sais pas si c'est toi ou elles qui évoqueront cette question. C'est une question que nous nous posons et que nos auditeurs se posent. C'est finalement, je suis au Hadash, j'ai un niveau d'hébreu qui est moyen, qui est un peu faible, j'ai un niveau d'anglais qui est moyen. Évidemment, j'ai lu français, parfois j'ai une langue étrangère. Est-ce que dans les domaines que tu as évoqués, qui sont les services autour du monde du high-tech, parce que je crois que dans le monde du high-tech, c'est globalement plus simple quelque part, puisque les gens ont des qualifications et souvent ont l'anglais, mais tous les domaines, j'allais dire, périphériques du monde du high-tech, sont-ils accessibles aux nouveaux immigrants? Et sinon, qu'est-ce que ces gens devraient faire en France ou en Israël en arrivant pour se donner plus de chances de réussir? Ce que je dirais d'abord, c'est qu'il faudra vraiment très bien manipuler la langue hébreu, faire du réseautage bien avant, et ce qu'on appelle le networking, ok, et comprendre que plus on comprend l'hébreu, plus on parle l'hébreu, plus de structures d'accompagnement existeront. Là, j'ai préparé aussi une transparente de Haïfa pour montrer un petit peu ce qui s'est offert dernièrement. Par exemple, il y a eu des salons de l'emploi, pas pour les Olim, ok? Les salons de l'emploi, c'est quelque chose, on peut y arriver et commencer à comprendre ce qu'il y a. Ce qu'il faut faire avant, c'est explorer. C'est explorer, voilà, comme je l'ai dit ici, explorer et faire cette introspection. Et si je reviens aux structures d'accompagnement de recherche d'emploi ou à la gestion de carrière, nous avons ici des ateliers et des structures que vous pouvez y assister en ligne, en Zoom. Et ce n'est pas uniquement de la part du Misrad Alia et la Klita, mais aussi des autres bureaux qui existent. Ne pas oublier qu'avant d'être Olim, vous êtes aussi des citoyens d'Israël. Et en tant que citoyen d'Israël, une fois arrivé ici, vous pouvez bénéficier d'autres droits en plus dans le domaine de l'accompagnement pour la recherche d'emploi. Alors, l'hébreu, c'est important. Faire tout ce que vous pouvez faire pour voir les diplômes, pour voir ce que vos diplômes sont, l'équivalence des diplômes. Ça, c'est un processus que si vous pouvez le faire avant, c'est bien fait. Et parce que les employeurs, ils veulent savoir que vous avez des diplômes, vous avez des formations professionnelles et comprendre ce que vous pouvez leur ajouter. Et est-ce que je peux continuer un petit peu avec la… Je ne sais pas la répartition du temps. Combien de temps? J'ai encore 10 minutes, Yasmine? 10 minutes encore, Anat. Ok, d'accord. Alors, je vais passer en fait au… Même 5, je vois. 5. Ok. Entre 5 et 10. Alors, oui. Alors, vous avez aussi des formations professionnelles. C'est-à-dire qu'il y a des formations en français en Israël, il y a des formations dans toutes les langues, mais la plupart des formations professionnelles, elles sont faites en hébreu. Et il existe aussi des sites qui recueillent ces informations. Alors, choisir une formation professionnelle, aussi, c'est le résultat d'une introspection et d'un processus de recherche et d'auto-évaluation. Et même peut-être à la suite d'un bilan de compétences. Alors, si aussi un bilan de compétences, ça peut se faire en France, tant mieux.
mais ça sera un petit peu différent parce qu'il faudra l'adapter aux besoins qui existent ici en Israël. Une fois que vous avez compris et saisi comment le marché de travail fonctionne en Israël et qu'est-ce que vous avez à offrir vis-à-vis de cette recherche que vous avez faite. Alors, quand on passe ici au service qui vous est proposé dans le domaine de l'accompagnement en Israël, de l'accompagnement de recherche d'emploi, qui peut se faire aussi avant d'arriver, OK? Mais là, je peux vous parler un petit peu de ce qui vous est offert une fois arrivé en Israël et une fois vous êtes dans l'Ulpan. Et il faut demander ces informations. Et dans ce processus de recherche et de développement de carrière, c'est prendre sa responsabilité de sa propre vie, c'est être proactif. Déjà, vous l'avez fait en projetant votre alia et en vous préparant. Et vous êtes en soyant ici, vous êtes courageux, flexible et susceptible de changement. Et vous êtes en fait dans la zone de l'effort et du dépassement de soi. Et c'est ça ce qui est important. Alors, voyons un petit peu la formation dans le domaine de recherche d'emploi. C'est un atelier, un service qui vous est procuré par le ministère de l'ALIA. C'est 8 sessions, 4 heures de rencontres individuelles entre 8 et 12 participants. C'est fait en français en présentiel ou en Zoom. Non, mais on préfère toujours en présentiel. Voilà, alors les thèmes qui sont à votre disposition, c'est mieux comprendre le marché de travail israélien au nord, définir sa marque, ses objectifs d'emploi et de carrière. Et c'est un processus d'introspection, okay? Comment améliorer la confiance en soi dans la recherche d'emploi, voir quels atouts professionnels, identifier vos motivations, identifier et tout ce que vous savez faire et le proposer au marché, savoir le proposer et avancer votre candidature. En fait, c'est préparer votre candidature aux employés vis-à-vis du poste que vous avez choisi. Évidemment, le CV, le les techniques d'entretien d'embauche, les simulations d'entretien d'embauche, tout ça se fait dans ces ateliers. Et bon, je ne vais pas élaborer là-dessus parce que je vois que je n'ai pas assez de temps, mais les étapes à suivre, c'est-à-dire depuis la France, vous pouvez, la première des choses, c'est l'hébreu, et faire du réseautage, c'est-à-dire du networking, commencer à prendre contact, commencer à faire des visites virtuelles, ok? Des visites virtuelles dans ces parcs industriels et explorer et faire cette introspection à l'aide d'un bilan de compétences ou se mettre en question, penser un petit peu, qu'est-ce que je sais faire de bien, de bon, de créatif et évidemment créer votre boîte à outils. Alors, quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, une fois que vous préparez votre alia, et ça, ce sont des services qui vous est fournis après votre alia, et il faut consommer les services qui vous sont offerts, et les services fournis, ils sont très variés. Et une fois que vous passez cet atelier de recherche d'emploi, en fait, vous êtes prêt, vous êtes beaucoup plus prêt. Et ça, ça se voit. On voit les gens qui ont appris comment le faire et vis-à-vis des entreprises et des demandes d'emploi et des postes qui sont proposés en Israël sur place, ça marche très bien. Alors, je veux terminer avec cette petite transparente. À la fin de la journée, à la fin du jour, en fait, dans toute situation d'intégration, dans les bureaux, les ministères et en entretien d'embauche, essayez de toujours juger les personnes favorablement. OK? Voilà. Alors, merci à vous. Merci beaucoup de votre écoute. Et bienvenue au Galilée, bienvenue en Israël. Et je suis là pour partager des idées, de l'expérience pour l'avancement de vos candidatures et emplois. Et voilà. Yasmine, Voilà, la prise de parole. voilà, je voudrais passer la parole à Carmiel qui voudrait présenter en quelques minutes le marché d'emploi à Carmiel. Donc, Maayan, si tu veux te manifester. Bon.
Alors, passe à Cathy si elle n'est pas libre. Bon, alors, Cathy ou Cathy et après Arié. Est-ce que leur Vas-y. micro est ouvert? Oui, oui. Vas-y, Arié. Tu veux que je commence, Cathy? Oui, oui, vas-y, vas-y. Besed. Bonjour à tous. Bon, je suis Arié Betito, je suis coordinateur de l'ALIA pour les Olim Khadashim qui viennent à Naharia, donc au nord. Vous avez vu de cette ville que Anat vous a présentée tout à l'heure. On est juste sous la frontière du Liban, donc en bord de mer, au-dessus de Haïfa. D'abord, bonjour à tous. Je voudrais, pour résumer un peu ce que Anat vous a expliqué, et vous l'avez compris, je pense, c'est qu'Israël est un pays en plein essor, en plein développement économique, en pleine réussite économique, à contrario de ce qu'est aujourd'hui malheureusement l'Europe. Et au sein de ce pays qui réussit économiquement, les opportunités de développement actuelles et futures se trouvent en Galilée. Pourquoi? Parce que le centre du pays a déjà connu son développement. Les investissements ont beaucoup été faits dans le sud du pays, Negev et autres, pour développer des villes comme Beersheva, Dimona. Aujourd'hui, tous les investissements et tous les intérêts de développement se tournent vers la Galilée. Donc, c'est pour ça qu'on a cette réunion aujourd'hui aussi, c'est pour vous expliquer que les opportunités présentées à venir se trouvent ici essentiellement. Pas que dans le domaine du high-tech. On a beaucoup parlé du high-tech et on parle beaucoup de high-tech quand on pense à Israël. Mais tout le monde n'est pas ingénieur, tout le monde n'est pas forcément médecin ou chercheur. Vous pouvez réussir dans tous les domaines annexes. C'est ce que Anat essayait de vous expliquer aussi. Les opportunités, elles sont variées, elles sont multiples et elles sont à saisir. Nous sommes là, autant Katie Pardo que moi-même ou Anat, pour vous aider à créer vos premiers réseaux une fois arrivés en Israël, vos réseaux de connaissances, ce que vous n'avez pas quand vous venez dans un pays où vous êtes nouveau, que vous ne connaissez pas. Donc, nous sommes là pour ça, pour vous aider. Vous accompagner dans tous les domaines de vos recherches d'emploi et de vos réussites ou créations d'entreprise. Ceci étant, ce qui est à votre charge et ce qui vous reste à faire, comme Anat vous l'a bien expliqué, c'est de préparer bien sûr votre venue. La langue hébreu, la langue hébraïque sera un point essentiel de votre réussite en Israël. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, quelle que soit l'aide et les efforts que nous ferons pour vous aider, c'est de faire en sorte d'apprendre l'hébreu le plus tôt possible. Si vous pouvez commencer, bien sûr, un an et demi avant de venir, commencer à prendre des cours. Il y a beaucoup d'Ulpan aujourd'hui qui sont en ligne, Ulpan Shelly et autres, que vous pouvez faire en ligne en France, par Zoom, par exemple. Ça sera pour vous un atout décisif quand vous arriverez ici. Vous aurez ici, bien entendu, un accompagnement de l'État d'Israël dans tous les domaines, apprentissage de la langue, formation professionnelle, réorientation professionnelle. C'est un pays qui accompagne beaucoup, qui vous accompagnera, qui vous aidera dans tous ces domaines, mais ça nécessite bien sûr un effort de votre part, essentiellement, encore une fois, l'apprentissage de la langue. Voilà, grosso modo, pour vous parler de Naharia plus précisément, on est la plus grande ville du Nord, au-dessus de Haïfa, bien entendu. On a aujourd'hui 80 000 habitants. On tend vers les 120 000 habitants dans les 5 années qui viennent, avec une zone une zone industrielle tournée vers le high-tech qui est en construction et qui sera terminée dans les 2 ans. Et comme vous l'a dit Anat, on n'est pas très loin de plusieurs zones industrielles high-tech dans la région qui offrent un gros bassin d'emploi. Encore une fois, j'insiste, je parle moi-même de high-tech parce qu'effectivement, c'est ce qui attire beaucoup, mais justement, autour de ça, toutes les opportunités sont là. On a accueilli à peu près une 50aine de familles françaises ces 2 dernières années, avec des gens, essentiellement, on a eu un programme de médecins qui sont venus ici, on a eu un programme justement d'ingénieurs qui est arrivé cette année, qu'on commence déjà à placer d'ailleurs. En 2-3 mois, il y en a plein qui ont déjà déjà eu des entretiens, en tout cas d'embauche. Donc, c'est vous dire si les opportunités sont présentes. Mais autour de ça, justement, on a des demandes maintenant d'employés administratifs, de vendeurs, comme le disait Nat, de commercialisateurs, de commerciaux en langue francophone, flamande d'ailleurs, anglaise et espagnole. Et autour de ça, je pense que tous les talents que vous avez, vous, en tant que Français, qui soient dans l'industrie culinaire, qui soient dans l'éducation, dans les rapports commerciaux, sont des atouts extrêmement recherchés aujourd'hui ici en Galilée. Donc voilà, la balle est dans votre camp. Nous, on est là pour vous aider, pour vous accompagner et voilà, au boulot. En parallèle, qu'on donne la parole à Katie, je propose que Anat et Arié et les autres personnes puissent sur le chat mettre leurs coordonnées, la façon dont ils veulent être contactés pour pouvoir concrétiser des contacts, des informations plus directes et personnelles pour les gens qui veulent aller plus loin. Voilà. Si possible aussi, j'ai vu qu'il y a quelques questions aussi sur le chat, si vous pouvez répondre
en parallèle. Et voilà, donc je voudrais vous projeter un petit film concernant le développement de la région du Nord. Alors, je partage mon écran. Est-ce que c'est bon? Tout le monde voit, c'est bon? Oui. חברות הייטק צריכות להגיע לחיפה והצפון. בסופו של דבר צריך להסתכל על מה שקורה פה. חיפה, 3 מוסדות אקדמיים ועוד מכללות שעוטפות אותם מסביב. 3 בתי חולים, R&D בין המובילים היום בארץ וחברות גדולות שרק מגיעות ומתעצמות פה. קרנות הון סיכון, יש פה. חברות יוניקורן בשווי ערך של מעל $1 מיליארד כבר נמצאות פה. יש עניין לחברות, לסטארט-אפיסטים, לאנשי הייטק לבוא ולהגיע דווקא לאזור הצפון. לפעמים אנחנו שומעים המון סיפורים על מדינת תל אביב ועל מה שקורה שם, אבל צריך גם לדבר על מה שקורה בצפון. קורה פה דברים מדהימים, חברות ממשיכות להגיע, הטכניון כאן לא מפסיק לייצר כוח אדם איכותי שמגיע לחברות ומפתח את החברות. יש כאן קהילות מדהימות, אירועים מדהימים. ממש עכשיו אני מדבר איתכם מאירוע מיטאפ שקורה פה בשבוע היזמות הבינלאומי, עם הרצאות, עם מנטורשיפ, עם משקיעים שבאים לראות ועם פיצ'ים של סטארט-אפים מדהימים. כן, דברים מעולים קורים פה ודברים מצוינים קורים פה. הצפון כולו עובר התפתחות שלמה, וכן חשוב להגיד, השכירות, התנאים, הארנונה בעיר התחתית מופחתת ליזמים ולסטארט-אפיסטים. השכירות פה בחיפה ובצפון כולו זולה יותר, וזו הסיבה שחברות רבות גם מגיעות לפה. כי מה שקורה כאן הוא בסופו של דבר גם אקוסיסטם וגם תנאים שהם הרבה יותר זולים ומאפשרים לחברות לצמוח ולגדול פה. יש כאן חברות משלב ההתחלה ועד השלב כבר הרחב יותר. התנאים פה הם מאוד מאוד חשובים לכל בן אדם שרוצה להתפתח. אני אומר לכל בן אדם עכשיו שנמצא בצרפת, באירופה או בכל מקום אחר, בואו לראות מה יש לצפון להציע לכם. בואו ללמוד מה יש לצפון להציע לכם. בואו לסיור, תקראו. ה-R&D של חיפה רק הולך ומתפתח ומתעצם. גוגל, אפל, פיליפס, אינטל, אלביט, כל החברות האלה נמצאות כאן. רפאל, התעשייה הביטחונית המובילה שלנו, נמצאת גם כן בצפון. כולם כאן נמצאות ומתרחבות. אז אני מזמין אתכם לבוא ולהגיע לחיפה והצפון, ללמוד, להכיר ולראות את מה שיש לה להציע. מחכים לכם. Okay. תודה רבה. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut prendre la parole? Tout le monde a transmis ses coordonnées. Nayan. Shalom, c'est Carmiel. Arié de Naria a à peu près tout dit de ce qu'il y avait dans le nord. C'est vrai qu'on ne connaît pas très bien. Par exemple, là, je vois, est-ce que sur Hadera et Netanya, il y a les mêmes services? Des fois oui, des fois non. Il y a quand même une politique gouvernementale d'ouvrir le nord. Sachez que pour les industriels et tout ce qui est petite entreprise, il y a des aides du Negev et de la Galil qu'il n'y a pas dans d'autres endroits, donc le Negev et la Galil. Carmiel, c'est une plus petite ville que Naria. C'est pas la même chose, c'est pas le même contexte. Mais il y a toujours... Oula, ça va? Excusez-moi. On a le train, nous qui desservons jusqu'à tout Israël, en fait. Excusez-moi, je suis un peu impressionnée. Il y a autant de monde. Je suis assez timide et c'était un collègue qui devait faire la présentation et pas moi. Donc Galil, c'est 45 000 habitants. On est une plaque tournante par contre de l'agriculture.
tous ceux qui ont des envies de, comme elle disait Anat, le vin, le fromage, l'agriculture. Il y en a qui veulent faire de l'agriculture sur les toits ici, commencent à y penser. C'est des choses qui sont innovantes sur Carmiel. On a énormément besoin de professeurs, de ganénettes et dans les crèches et pour les personnes âgées. C'est des gros besoins qu'on a ici dans le Misgab et dans la Galil. Si vous êtes professeur ici, on a vraiment besoin de vous. On a des besoins de achot, infirmières. On a beaucoup besoin d'infirmières. Donc, Ariel, si tu as des... Dans les médecins, s'il y en a qui sont infirmiers, ce serait sympa de leur dire qu'à Carmiel, on a besoin. J'en ai peut-être une qui vient l'année prochaine, alors je lui dirai avec plaisir. Je vais à Naharia et venir ici. Elle n'aura que 20 minutes de transport. Je pense qu'il faut rajouter quelque chose que les gens connaissent peu. C'est qu'on parle souvent des francophones, évidemment, de Ashdod ou de Netanya ou de Jérusalem. Mais il y a ces dernières années, à Haïfa depuis longtemps, à Carmiel depuis quelques années, et à Naharia ces dernières années aussi, des petites communautés francophones qui se créent au niveau associatif, au niveau social, au niveau religieux. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est important de retrouver un lieu de rencontre, de culture, de base commune, un lieu linguistique, mais aussi spirituel, pour retrouver ces points de repère qui sont les points d'ancrage de beaucoup d'entre vous dans votre vie juive en France. Et donc, il faut savoir que de façon naturelle et instinctive se crée dans quasiment la plupart de ces villes, grandes, moins grandes et même plus petites, des structures d'accueil francophone. On a vu que Radera s'est énormément développé ces dernières années, mais aussi Carmiel, autant que je sache, et Naharia maintenant avec l'arrivée ces 2 dernières années de groupes de l'Île-de-France. Donc, je crois que c'est un point qu'il est important de rajouter parce que les gens en arrivant ont besoin d'avoir quelques repères et c'est important aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder la Galilée et le Nord dans sa globalité. Et c'est pour ça que je suis très heureux qu'on ait aujourd'hui Carmiel qui soit présent, Naharia, Haïfa, mais il y aura aussi sans doute Maalot qui est encore une plus petite ville mais qui est aussi intéressante, je pense. Toutes ces villes-là, voilà, on ne travaille pas en concurrence, bien au contraire, on travaille ensemble au développement de la Galilée. C'est-à-dire que vous pouvez très bien arriver et habiter peut-être un an à Naharia, puis ensuite bifurquer sur Carmiel parce que vos opportunités professionnelles sont là-bas. Les villes sont proches, vous pouvez vivre dans une ville et travailler dans l'autre. Les échanges se font d'une façon très, très fluide. Effectivement, comme le disait Avi, voilà, on a aujourd'hui des synagogues francophones à Naharia, je crois qu'à Carmiel aussi, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises, Marianne. On est un petit groupe et en fait, on a un rab francophone qui vient faire des cours. On commence à monter un cours pour phare. Et en fait, la spécificité, peut-être que vous l'avez à Naharia, mais qu'il y avait quand même un Haïfa et qu'il n'y a pas dans tout Israël, c'est qu'en fait, les gens sont heureux de voir des francophones. Il n'y a pas ce racisme français. Il n'existe pas. C'est souvent des anciens Marocains, des anciens Tunisiens. L'Irak et l'Iran aussi ont été francophones et c'est des gens... les premiers Olim, je vous parle dans les années 1948, c'est des gens qui viennent de ces pays-là et ils sont super contents. Ils vous parlent de Mike Brown pendant des heures, de Claude François, c'est pas grave, mais ils seront là pour vous aider. La mairie, chez nous, je pense Naharia aussi, il y a une personne qui vient et qui vous fait faire le tour de la ville, chose qu'il n'y a pas dans d'autres villes. Et on est, en tant que francophone, moi, j'ai jamais senti le racisme ici, j'ai jamais senti encore les Français vont nous faire augmenter les prix, pas du tout. Il y a une grande aide. Nous, on a une grande aide dans notre ville et je pense à Naharia aussi avec les Israéliens qui sont très heureux, qui essayent de nous parler en français. Il faut s'accrocher. On doit avoir le même niveau que nous en hébreu. Et c'est aussi important que c'est très, très convivial la Galilée. Donc voilà, ce qu'on veut vous dire avec la Galilée, c'est qu'effectivement, il y a une dimension, j'allais dire encore, même si c'est un mot qui est peut-être galvaudé ou passé à la mode, une dimension un peu pionnière d'entreprendre, de vivre différemment. Et je l'ai dit dans mon début d'intervention, il y a aujourd'hui une optique tout à fait différente de l'écologie, de l'environnement au sens large du terme, d'une certaine ouverture d'un monde beaucoup plus ouvert et en même temps, effectivement, d'opportunités, et pas d'opportunités basiques, mais d'opportunités de pointe. Tout ce dont on vous a parlé, ce sont des choses qui sont à la pointe du progrès et c'est d'être quelque part en avance, même au niveau professionnel, sur tous ces thèmes et toute la variété de professions qui tournent autour. Et c'est vrai que si on a peut-être parfois l'impression d'avoir beaucoup entendu le mot high-tech, le mot high-tech aujourd'hui est un domaine qui est beaucoup plus large qu'il n'y paraît
et Anat a essayé de le dire, à travers, vous savez, comme dans un pilote pour l'avion en Israël, pour un pilote, il faut, je crois, 10 ou 15 personnes autour de ce pilote pour que son avion vole. Là, c'est pareil. Pour qu'une société de high-tech en Israël puisse avoir créé un produit qui va enrichir la société et faire un développement technologique important, il faut des dizaines d'autres personnes dans tous les autres domaines périphériques. Et je crois que donc chacun peut y trouver sa place. Et c'est un vrai défi. Et voilà. Anat l'a dit dans ses quelques recommandations. Vous faites partie des gens, le simple fait de venir un dimanche matin, vous inscrire à un Zoom pour écouter des opportunités d'emploi dans une région originale, mais israélienne, juive, sioniste. C'est pour nous déjà un grand engagement de votre part et on vous incite à poursuivre cette prospection, après votre introspection, cette prospection avec nous, à travers tous les experts qui sont à vos dispositions aujourd'hui. Voilà, juste quelques mots pour Katie. On passe la parole à Katie, qui n'a pas encore… Voilà, alors d'abord, bonjour, je suis ici avec ma collègue Rivka Berebi, qui est la coordinatrice de l'ALIA, qui s'occupe des Olim avant, en fait, avant l'ALIA, pendant l'ALIA et après l'ALIA, parce qu'en fait, on sait tous qu'on reste Olim quelques années aussi après l'ALIA. Ce que je voudrais, c'est préciser, c'est qu'on a parlé, on a pris ce sujet cette fois, vraiment, je vous remercie, Avi et Yasmine, je vous remercie parce que je pense que c'est important de mettre le nord, de parler du nord d'Israël. Et je pense que ce que nous avons dans le nord d'Israël, mis à part cette chaleur, mis à part ces opportunités de travail et tout ce programme qu'a présenté Anat, c'est une qualité de vie. C'est-à-dire que c'est travailler, vous voyez peut-être sur la fiche derrière moi, c'est travailler avec la mer, avec la montagne, avec le bleu, avec le vert, et c'est de se sentir quand même en vacances. On a peut-être moins besoin de ces 2 mois de vacances comme en France, parce qu'en fait, on peut le vendredi, une fois qu'on a terminé sa journée, sa semaine de travail, prendre la famille et aller à la plage, puisque c'est à 5-10 minutes de la maison, ou faire une randonnée dans la forêt. Et ça, je pense que c'est important parce que ça donne énormément, ça fait du bien. Et alors, je ne vais pas vous développer nos opportunités à Haïfa, puisque je pense qu'Anat en a bien parlé, et ensuite vous pourrez nous contacter. Je voudrais juste reprendre 2 sujets importants, et je pense qu'Arié en a parlé, c'est en fait toutes les infrastructures qui existent dans cette région. Pour ceux qui n'ont pas visité ces régions dernièrement, vous allez être choqués. Nous avons les routes 6 les routes 6 des tunnels, etc. Et les trains. Et si avant on avait peur de voyager à Tel Aviv à cause des bouchons ou à Jérusalem, aujourd'hui en fait tout est à 1 heure de Haïfa, 40 minutes, 20 minutes de Naharia. Les trains desservent dans toutes ces régions. Et ça, je pense que c'est important. Et dernier sujet, je pense que c'est la langue. Dans notre chat, je vois qu'il y a énormément de questions autour de la langue. L'hébreu est important. Et je vais vous dire, même si votre service, même si le travail que vous allez recevoir, il va être avec l'étranger, vous allez devoir parler beaucoup anglais ou peut-être même du français, n'oubliez pas que vous avez une équipe autour de vous et cette équipe professionnelle, à un moment, se lassera de vous parler en anglais. Et je pense que le small talk est important. Vous vous commencez à comprendre les codes du pays. Ne négligez pas la langue, même si on vous a promis un poste en relation avec votre pays d'origine. C'est très important pour vos repères, pour les contacts. Pour que les gens puissent communiquer et vous contacter, parce qu'à un moment, ils ne voudront plus s'asseoir à table avec vous parce qu'ils vont devoir parler en anglais alors qu'ils ont envie de se relaxer. Commencer à apprendre. Je pense que Yasmine a énormément d'opportunités, de propositions à faire pour apprendre l'hébreu avant l'ALIA. Essayez d'apprendre votre vocabulaire professionnel et ne vous dites pas « je commencerai directement à travailler en arrivant en Israël ». Obligatoire, commencez par un ulpan.
Merci, Katie. Merci, Katie. Ce que tu as dit me fait rappeler une petite chose, une petite information qui est peut-être importante pour vous tous aussi. Un des gros domaines d'emploi ici dans le Nord, dans les années présentes et futures, c'est le transport, que ce soit le transport routier, donc chauffeur de camion, ou bien les transports autobus, chauffeurs de bus, chauffeurs de transport privé. Il y a énormément de place à prendre. Pour vous donner un petit ordre d'idée, un chauffeur de bus ici dans le Nord, il gagne minimum 3 000 € net par mois. Ce n'est pas un emploi bas de gamme. Et c'est des emplois qui sont très facilement accessibles, même si ce n'est pas votre métier de base. Vous suivez une formation qui dure à peu près 6 mois, vous avez votre permis et vous êtes automatiquement embauché. Donc, c'est aussi un prochain domaine de développement d'Aliyah dans le Nord. Et le port, il y a aussi le nouveau port. Maintenant, ils sont en plein recrutement de postes dans tous les domaines administratifs. C'est vrai, ils requièrent une langue étrangère parce que, vous savez, le nouveau port de Haïfa que les Chinois ont acheté. Alors, c'est tout à fait sur l'international, des postes. Un petit tip aussi pour les Olim. Au début, quand vous avez fini l'Ulpan Aleph, faites tout l'Ulpan Aleph, c'est sûr, ça, il faut le valider. C'est de faire un travail intermittent. Ça veut dire, bon, ok, vous êtes chef de magasin en France, ici, vous ne serez que magasinier. Et ça va vous apprendre le slang et à parler. Et Katie l'a dit, Ariel l'a dit, Anat l'a dit, la langue, c'est très, très, très important parce que dans la langue, il y a aussi la mentalité et la façon de penser. Voilà, c'était un petit tip. Donc, ne voyez pas tout de suite la carrière. Mettez-vous 1 an, 6 mois d'Ulpan. 6 mois, je ne travaillais pas à mon niveau et après, vous rentrerez dans la vie et vous récupérez votre zone de confort, comme on dit. C'est tout à fait juste. Pour répondre à une question qui a été posée sur le chat, si le permis de conducteur de bus français est valable et reconnu en Israël, vous pourrez le faire reconnaître, mais il vous faudra quand même passer un test et une mini-formation. Mais c'est vraiment très court. C'est vraiment très simple et très court, hein. Donc vous pourrez travailler très rapidement. Voilà. Mais comme vient de le dire Yasmine, l'apprentissage de l'hébreu est une donnée indispensable. Nous, par exemple, ici à Naharia, on oblige les personnes qui viennent dans le cadre de l'Aliyah Group, par exemple, à faire leur Ulpan dès leur arrivée. Vous avez 10 ans pour faire votre Ulpan d'hébreu, normalement, en tant qu'Olé Hadash. Nous, on les oblige, c'est une condition sine qua non, de le faire dans les 5 mois, donc dès leur arrivée. Parce que, encore une fois, c'est le secret de l'intégration en Israël. Si vous ne passez pas par là, si vous pensez que vous allez réussir en Israël sans parler l'hébreu, comme ça se fait pour certains à Netanya ou à Jérusalem, vous vous trompez. Et regardez bien les vies des gens à Netanya et Jérusalem qui ne parlent pas l'hébreu. Ce ne sont pas des Israéliens. Ils ne réussissent pas en Israël, ils ne vivent pas à l'israélienne et ils échouent souvent au bout de 5 ou 6 ans parce que au moment où ils n'ont plus d'aide financière de l'État, au moment où ils n'ont plus les aides à l'intégration, ils n'arrivent pas à basculer, à bifurquer sur le marché du travail israélien. Et ça pose de très, très gros problèmes sociaux. Donc voilà, on ne cessera d'insister. Apprenez l'hébreu. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à tous. Je ne vois pas Avi. Il est là, Avi. Il est au-dessus de toi. Merci et bonne chance à tous. Et Merci contactez Rivka, vous a laissé nos coordonnées. Et nous, on est à 20 minutes de la mer, hein, pas à 3 minutes, 20 minutes. Hein. Non, et bienvenue. Ok, merci beaucoup. Merci Anna, Ariel, Katie, Maya, Rivka. Shavua Tov à tous. Et j'espère qu'à bientôt, on se verra en Israël, en présentiel. Shavua Tov à tous. Barat Hashem, bye, Shavua Tov. Anna, Toda.